On est pour 8 jours au Maroc jusqu'à la frontière mauritanienne à Guerguerat. Nous allons nous retrouver très rapidement dès le deuxième jour dans les dunes jusqu'au Sahara occidental où on va avoir des paysages entre montagnes, pistes de cailloux jusqu'à Darla où on va avoir une très belle étape également de sable. Donc ce rallye raid est un rallye de régularité, car il se déroule sur 17 jours, donc il faut ménager sa monture jusqu'à l'arrivée de Dakar. Le classement est plutôt une notion de régularité et d'orientation tout au long du raid. Il faut savoir maîtriser son véhicule, l'entretenir et faire en sorte que les hommes et les machines arrivent à bon port. Les épisodes ensablement, il en existe forcément. En général, au Maroc, les paysages changent très vite. On a joué, on a un peu perdu. Il est arrivé ce qui est arrivé, où on s'est ensablé. Après, c'était un épisode, une fois de plus, qui existe dans tous les raids, d'entraide et de bon partage de pelles, de sable. Bien sûr, avoir le matériel nécessaire, donc les plaques de désensablement qui vont permettre aux roues tractrices de faire sortir le véhicule, une pelle et des râteaux à bitume, ce qu'on appelle les râteaux à bitume, qui permettent de passer pratiquement en dessous la roue pour chasser le sable, pour bien faire rentrer la plaque de désensablement dessous, pour que tout de suite ça fonctionne. Et l'expérience nous a montré que ça a bien fonctionné. Le passage du No Man's Land, c'est un petit couloir de 3 km entre la frontière marocaine et la frontière mauritanienne. C'est un couloir qui n'appartient à plus personne, mais qui est hyper mythique et hyper connu de tous les aventuriers qui se dirigent vers l'Afrique noire.